L'ARCEP et Sanofi Genzyme partagent une ambition forte. Celle au travers de défis Voile solidaire, de faire mieux connaître la sclérose en plaques, mieux connaître les difficultés quotidiennes que peuvent avoir les malades et porter le désir de faire évoluer les connaissances, de faire évoluer et améliorer la qualité de vie des malades. Et tout ce que fait Thibaut et tout ce que font les équipes depuis quelques années, c'est porter cet engagement, porter cette énergie et nous sommes complètement partie prenante, tous les collaborateurs de Sanofi Genzyme et moi-même, parce que nous sommes fiers de voir porter ainsi haut et fort les couleurs de la recherche et des associations de malades dans le cadre de la sclérose en plaques. Voilà. Donc bravo et poursuivons. Alors je viens de te corriger, on n'est pas sur un nouveau projet. On est sur la continuité de ce projet qui a été lancé en 2012, sur la confiance de Bernard, qui en tant que vice-président de la Fondation ARCEP, nous a fait confiance à Victorien et moi, à l'époque, Victorien Russard, pour que notre projet Voile soit porteur des couleurs de la Fondation ARCEP, donc aide à la recherche sur la sclérose en plaques. C'est pour ça qu'on a créé Solidaire en peloton. C'est de dire que au-delà de la perfidie un peu sournoise de la maladie qui de temps en temps vous tape à la porte, c'est de dire ben voilà, on va continuer à vivre et on va la traiter par le mépris. Et toutes les leçons que peuvent nous donner les navigateurs et tous les enseignements que nous donne Thibaut à chaque fois qu'il est sur une course au large en solitaire servent aussi aux patients, comme je dirais, comme modèle de stratégie de contournement, de mise en place de solutions innovantes pour essayer de contourner les effets de la maladie. Parce que comme dans le milieu marin, il ne faut pas s'épuiser dans un combat inégal, dans un combat disproportionné. Il faut mettre en place toutes les stratégies qui permettent d'être plus rusés et plus malins que les éléments qu'on nous oppose. S'ils sont parrains et marraines, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on parle de cette maladie. Ils vivent avec depuis plusieurs années et ils sont au début de leur vie. Donc, j'estime que ce projet-là a une forme d'importance pour eux. En tout cas, eux, ils me le témoignent et je les remercie vraiment. Mais vous m'aviez contacté justement pour essayer de partager ce message de confiance en soi, surtout face à la maladie. Et ce qui m'avait plu, c'était ce message d'espoir immense que tu envoyais et surtout ta personnalité. C'était vraiment cette volonté de transmettre le tout est possible. Et face à un aléa, face à la maladie, c'est vraiment, je pense, un message qu'on a besoin d'entendre. Je suis assez fière de dire, voilà, je suis la marraine du bateau et... Ça me fait quelque chose de dire je représente le bateau solidaire en peloton. Heureux de participer à cette aventure. Ouais, je suis super heureux, surtout que Thibaut il pensait à moi. Ouais. Ça me fait chaud au cœur et comme ça quand je vais me lever le matin, ça me fait une raison de plus de me lever. Ah écoute, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Voilà, l'intérêt aussi des parrains et des marraines, c'est de faire passer des messages et de pouvoir mettre en avant une histoire, des témoignages, mais on a aussi du coup d'avoir quelqu'un qui a une notoriété pour attirer l'intérêt, attirer les médias et le hasard des rencontres, une fois de plus, c'est ça un peu la magie de la vie. Voilà, j'ai rencontré donc Mickaël Gregorio, que je vais donc inviter. Voilà, Mickaël qui va s'est rencontré et la conversation nous a amené au fait que Mickaël aussi est concerné par la sclérose en plaques et donc voilà, c'était une raison toute trouvée pour qu'ils disent oui au projet. Je suis très touché que tu aies pensé à moi, que vous ayez pensé
à moi pour être, je sais pas encore, mais sans doute un petit relais, une voix supplémentaire. Voilà, je suis... On a un programme de sortie en mer qu'on a mis en place avec un calendrier qui a été fourni à la Fondation Arcep pour que ce soit la Fondation qui gère le booking de cette sortie-là. Donc entre mai et juin, on a, je crois, 7 journées consacrées aux patients. Et sur ces 7 journées-là, on devrait être capable d'embarquer au moins une cinquantaine de patients, plus un accompagnant qui est souvent un proche, un conjoint, un enfant. Si tu permets Thibaut, je crois qu'il faut bien mesurer l'impact du défi sur la vie des patients. Ce qui est absolument incroyable, c'est la façon dont la communauté des patients en France et peut-être même ailleurs s'identifie au défi voile. Chaque matin, les patients, dès le départ de la route du Rhum ou des autres courses au large, ils sont accrochés à l'application qui permet de suivre le route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Ils envoient régulièrement des encouragements à Thibaut et quand ça s'arrête, ils nous disent tous c'est dommage que ce soit déjà fini parce que ça leur a apporté un objectif de vie supplémentaire et s'identifient complètement parce qu'il y a des parallèles entre le combat du skipper contre les aimants et le combat quotidien des patients, c'est ce qu'on dit souvent. De la même façon que le matin, quand le patient se lève, il ne sait pas quelle météo il aura et il n'est pas à l'abri d'un coup de tabac qui va l'obliger à réduire la voilure dans la journée. Donc cette identification, elle est exceptionnelle. Alors donc à court terme, on va découvrir le bateau, naviguer, l'optimiser, enregistrer des performances, les optimiser à nouveau. Tout ça dans le but de préparer la route du Rhum qui part donc, de Saint-Malo ici même le 4 novembre. Donc c'est la grosse échéance de cette année. Et derrière, on continue pour 2 nouvelles saisons, 2019 avec à nouveau une Transat Jacques Vabre et en 2020 Atlantique en solitaire et en équipage. 3, 2, 1.